Je voudrais saluer le militantisme des médecins libéraux martiniquais qui participent aux 4 maisons médicales de garde et à la PDSA, car ils travaillent dans des conditions de précarité, qui sont dans des locaux qui ne sont pas dédiés, où le matériel disparaît, dans des conditions de sécurité nulles, et on l'a vu encore récemment avec l'agression du médecin de garde, et aucune réaction d'administration. Donc vraiment, il faut être vraiment militant et avoir la volonté d'assurer la permanence de soins en Martinique pour continuer à le faire. Malgré ça, la fréquentation des maisons de garde augmente. Elle est passée de 10 000 à 15 000 passages. Ils participent à la régulation libérale et a quand même eu 130 000 actes régulés encore l'an dernier. Et clairement, le rôle des maisons médicales de garde doit évoluer et elle doit se renforcer pour justement diminuer l'activité des urgences hospitalières, où beaucoup de pathologies n'ont rien à y faire. Il faut donner les moyens aux médecins qui sont de garde de travailler dans de bonnes conditions, avec un secrétariat, avec une sécurité garantie, avec du matériel qui ne s'envole pas, et faire en sorte qu'il y ait suffisamment de volontaires, et faire en sorte que les médecins libéraux ne disparaissent pas en Martinique. Car le problème de la démographie, il est comme partout ailleurs. En Martinique, les médecins ont 55 ans de moyenne d'âge, et ça ne va pas durer. Donc il faut faire en sorte que les jeunes connaissent l'exercice libéral, que les internes connaissent l'exercice libéral, que ce soit en médecine générale, mais également en médecine spécialisée. Parce qu'il faut des médecins libéraux pour assurer la permanence des soins. Hier, on avait fait cette réunion pour dire aux médecins martiniquais comment se passait la convention, dans quelles conditions ça se négociait. Et on voulait les rassurer sur notre capacité de réaction et notre capacité à les mobiliser si cette convention n'aboutissait pas à enfin une revalorisation significative de la médecine libérale. Et il est clair qu'il y a des marges considérables pour mettre de l'argent sur la médecine libérale, pour que les médecins emploient du monde et faire en sorte que les médecins aient envie de continuer à exercer et d'attirer les jeunes vers la médecine libérale. Personnellement, j'aimerais bien que les médecins se préparent, parce que si on avait des troupes particulièrement mécontentes et qu'on négocie à la caisse d'assurance maladie avec des médecins en colère au bas de l'immeuble, on négocierait pour nous dans des conditions beaucoup plus favorables. Et il est clair que ce qui s'est passé en Martinique avec les menaces de déconventionnement et les lettres recommandées qui ont été accumulées, je pense qu'il serait excellent pour la négociation que tous ces médecins restent mobilisés pour mettre une pression maximum sur le gouvernement qui n'a pas conscience de la difficulté des médecins libéraux actuellement. Or, le mécontentement des médecins libéraux, il est gravissime. On a vu l'attaque avec le tiers payant qui n'est pas complètement évacué, car si le tiers payant sur les mutuelles a été supprimé, il reste le tiers payant sur la maladie obligatoire. Et ça, il faut rappeler quand même qu'il y a plus de 10 régimes généraux, dont certains qui ne payent pas. On dit que le pays est en crise et on dit qu'il n'y a pas d'argent à mettre sur la médecine libérale parce que le pays est en crise économique et que ce n'est pas le moment de revaloriser les médecins libéraux. Or, il y a des marges colossales si on veut réorganiser le système de soins en éduquant la population au bon usage de l'hôpital et en disant aux médecins, en disant aux patients, vous n'allez à l'hôpital qu'en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire en ambulance, ou avec un courrier de votre médecin traitant ou d'un médecin spécialiste. On régule l'accès aux urgences hospitalières qui coûtent 3 milliards par an à la collectivité et qui pourraient être répartis avec 1 milliard sur les urgences pour qu'elles aient les moyens d'accueillir correctement ce pourquoi elles sont faites, les urgences vitales, et 2 milliards sur la médecine libérale pour accueillir les 80% de pathologies qui n'ont rien à faire à l'hôpital et qui permettraient de valoriser les soins non programmés. Ça, c'est le premier point, l'éducation de la population au bon usage de l'hôpital. Deuxièmement, on a 25% de lits en plus que la moyenne européenne. Ça coûte 25 milliards à la collectivité. On ne va pas les récupérer immédiatement, mais il est clair qu'il faut diminuer l'hospitalisation et faire en sorte que les médecins libéraux, les infirmières libérales, les kinés, les pharmaciens aient les moyens d'accueillir correctement les patients qui n'ont strictement rien à faire dans un lit d'hôpital ou qui ne devraient pas être hospitalisés. On nous gargarise avec de la médecine ambulatoire, donnons les moyens aux médecins libéraux, prenons une partie de ces 25 milliards pour boucher le déficit et mettons ça sur la médecine libérale et les paramédicaux libéraux pour éviter aux patients d'aller à l'hôpital. 25 milliards. L'industrie pharmaceutique, 12 milliards de plus que la moyenne européenne. On a tous des exemples de médicaments sur les nouveaux anticoagulants oraux et sur les médicaments génériques. En France, on a une spécialité, on associe 2 molécules généricables, ça obtient le statut de nouveaux médicaments
qui coûte 40% plus cher que le total des 2 molécules généricables. Ça permettrait d'économiser 2 milliards à la collectivité. Donc clairement, à la fois sur le bon usage de l'hôpital, sur la réduction des lits hospitaliers, sur le développement de la médecine ambulatoire, sur la baisse de l'industrie des médicaments et du coût du médicament, et enfin, je n'ai pas parlé du plus beau, des complémentaires qui coûtent 33 milliards aux Français, 8 milliards de frais de gestion, plus de 25% de frais de gestion, pour un service rendu qui est quand même maintenant largement contestable, car actuellement, les mutuelles et les assurances bénéficient d'une exonération fiscale de plus de 2,7 milliards pour appliquer les fameux contrats responsables pour rembourser les contrats d'accès aux soins qui, en fait, permettent aux mutuelles d'économiser leur remboursement, ce qui ne les empêche pas d'augmenter leurs cotisations. Donc on voit bien qu'avec les 33 milliards des mutuelles, les 12 milliards de l'industrie, les 25 milliards de l'hospitalisation, les 2 milliards de l'organisation des urgences et d'éducation de la population au bon usage des soins, il y a moyen de mettre ces 5 milliards que nous réclamons pour valoriser massivement l'exercice libéral, faire en sorte que les médecins généralistes et les médecins spécialistes aient les moyens de travailler comme leurs autres collègues européens avec 2,3 salariés par médecin au lieu des 0,3 comme on travaille actuellement. Voilà les solutions et voilà les marges qu'il faudrait avoir le courage de déployer. Alors c'est vrai que ce livre, moi je voulais l'appeler « La grève de couilles » en faisant référence à la célèbre citation de Chirac qui disait « En France, on grève des foies, on grève des reins, on grève de cœur, on grève des cœurs, on grève de tout, sauf des couilles parce qu'on manque de donneurs. » Et c'est vrai que il serait temps d'en greffer. La Convention doit permettre justement d'entamer cette vraie réforme qui n'a pas eu lieu. Parce qu'on ne va pas dire que la réforme de la loi dite de modernisation du système de santé, qui est essentiellement basée sur le tiers payant de notre chère Marisol Touraine, on ne peut pas appeler ça une réforme. La vraie réforme, c'est donner aux médecins libéraux les moyens d'exercer correctement, dans des bonnes conditions, avec un secrétariat, une infirmière, et accueillir les soins non programmés qui n'ont rien à faire à l'hôpital. C'est ce qu'on a dit au directeur de la Caisse d'assurance maladie, et quand il nous dit que, effectivement, il fait le même constat que nous, il y a 0,3 salariés par médecin, il en faudrait au moins 2 salariés pour travailler dans de bonnes conditions. Donc la Convention doit permettre aux médecins de travailler dans de bonnes conditions. La Convention doit permettre aux médecins de communiquer avec ses correspondants et de communiquer avec l'hôpital. Et d'obliger l'hôpital de communiquer avec la ville. Car je vous rappelle qu'on a dépensé des dizaines de millions d'euros pour déployer une messagerie, pour déployer de l'informatique à l'intérieur de l'hôpital, et bien souvent les hôpitaux ne sont pas foutus de communiquer avec la ville. Alors certes, la ministre, dans sa grande réforme, a dit que le courrier de l'hôpital devrait être envoyé systématiquement aux médecins traitants dans la journée qui suit l'hospitalisation, la sortie d'hospitalisation, sauf que l'avantage d'être installé depuis 43 ans, j'ai entendu Madame Simone Veil, en 75, déclarer la même chose. La convention, la négociation conventionnelle sont commencées. Théoriquement, elles doivent se terminer au plus tard pour le 26 août. Elle devrait avoir un rôle, cette convention. Redonner de l'attractivité à la médecine libérale, faire en sorte que les médecins libéraux exercent dans les mêmes conditions que leurs collègues européens, permettre justement aux médecins libéraux d'accueillir dans des conditions correctes les 80% de pathologies qui n'ont strictement rien à faire à l'hôpital et faire en sorte que l'hôpital communique enfin avec la ville, comme les libéraux le font actuellement. On a déployé une messagerie qui s'appelle HappyCrypt, qui pourrait être déployée France entière pour moins de 20 millions d'euros en moins de 6 mois. Or, la ministre qui sait depuis 2012 que cette messagerie existe et qu'elle est utilisée par plus de 60 000 médecins en France, a choisi de relancer le DMP. DMP qui a déjà dépensé 500 millions d'euros pour un résultat nul. Donc, faisons en sorte que les médecins aient les moyens d'exercer correctement leur métier. Faisons en sorte que les hospitaliers envoient leur compte rendu d'hospitalisation en temps réel, c'est-à-dire au moment où le patient va sortir de l'hôpital. Et là, déjà, on travaillera dans de bonnes conditions, avec une rémunération correcte dans la moyenne européenne et avec les moyens pour ce forfait structure que nous réclamons pour la Fédération des médecins de France, parce que ça fait partie de notre programme. Et il est clair que si un médecin travaille dans des bonnes conditions, avec un secrétariat, avec une infirmière et a les moyens de communiquer avec ses correspondants, le patient, il est sécurisé dans sa prise en charge. Donc pour nous, l'essentiel de la Convention, il est là. Parce que vraiment là, on a décidé justement de faire de la Martinique un laboratoire pour démontrer que sur une zone donnée,
les médecins peuvent communiquer entre eux de façon totalement sécurisée et ainsi améliorer la prise en charge du patient. La communication entre médecins est essentielle. Et il n'y a pas 50 solutions. Il y en a une maintenant qui existe depuis plus de 20 ans, c'est ApiCrypt. Moi, personnellement, je l'utilise depuis 2002 et ça me permet d'intégrer mes résultats de biologie, de radiologie, mes correspondants gastro-entérologues, cardiologues, chirurgiens, j'intègre ça direct, je reçois ça par messagerie sécurisée, c'est décrypté sur mon poste, c'est intégré dans le dossier du patient, et quand le patient a été opéré par un chirurgien libéral, je reçois le compte-rendu dans la journée. Il sort du bloc opératoire, j'ai le compte-rendu. Et quelques jours plus tard, je reçois le résultat de la NAPAT. Donc pour moi, c'est essentiel, et tout ça, c'est dans le dossier du patient. Et malheureusement, tous mes correspondants libéraux communiquent comme ça avec moi, mais mes correspondants hospitaliers, j'en ai très peu qui l'utilisent alors qu'ils ont la possibilité d'utiliser. La PHP, qui a 25 000 médecins, il n'y a que 3 services de la PHP qui communiquent avec moi comme ça. Et c'est ça qui est anormal. Et donc nous, ici, on a voulu faire la démonstration en Martinique, en déployant chez les libéraux et dans les services publics, cette messagerie sécurisée qui est naturellement sécurisée, et qui assure une confidentialité totale. Il ne s'agit pas de faire, comme c'est en train de se passer actuellement à La Réunion, pour 20 fois plus cher, une messagerie, un dossier médical personnel, où on va offrir aux patients diabétiques, hypertendus, des montres connectées, des balances connectées, et ça va être hébergé sur un serveur qui n'est pas du tout agréé hébergeur de données de santé, qui va commercialiser les données et faire une plus-value là-dessus, en se foutant complètement du secret médical. Donc la confidentialité des données, clairement, dans ces projets-là, elle est menacée. Et c'est pour ça qu'on veut déployer ApiCrypt sur la Martinique, faire la démonstration que, ça coûte pas cher, parce qu'on a fait le calcul, pour moins de 100 000 euros, vous entendez ? Je pense même que c'est pour moins de 70 000 euros, on est capable d'équiper l'ensemble des libéraux et l'ensemble des services hospitaliers pour moins de 70 000 euros en moins de 6 mois. Rapprochez ça du coût de ce qu'a coûté GCS pour un fonctionnement nul, vous voyez la démonstration de l'activité libérale et de l'activité de l'administration. L'administration est capable de dépenser plus de 200 000 euros pour un truc qui ne marche pas et qui existe depuis plus de 10 ans. Et là, nous, on va vous faire marcher une messagerie sécurisée en moins de 6 mois pour moins de 70 000 euros. C'est la différence entre quand c'est décidé d'en haut et quand ça part de la base. Tous mes camarades en métropole, on a été épatés par le boulot qui a été fait par l'URML de Martinique sur le Zika. Il y a eu une réactivité. On a vu que les médecins libéraux de terrain avaient réagi immédiatement, qu'ils avaient été capables de faire des plaquettes. Ils ont informé la population, ils ont rassuré la population, ils ont dit ce qu'il fallait faire et ils n'ont pas fait de frime comme ont pu le faire la ministre et les gouvernants qui sont venus ensuite frimer en Martinique, dire n'importe quoi. Pour moi, l'exemple de ce qu'a fait l'URML Martinique en matière de Zika pour la population est exemplaire et ça donne envie de continuer à défendre les URML.